Bonjour, chers francophones. Peu importe où vous habitiez, que ce soit en France, au Québec, peu importe le nord de l'Ontario, d'abord que vous parlez français et vous comprenez ce que je communique, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, vous savez que j'aime ça, brasser la cage. Vous savez que c'est ma marque de commerce, comme on dit. Je veux vérifier votre honnêteté ainsi que votre santé mentale. Ben oui, vous avez très bien entendu ce que je viens de vous dire. Je répète, pour ceux qui n'auraient pas très compris ce que je viens de dire, je veux vérifier votre honnêteté et l'état de votre santé mentale. Je vais vous présenter deux illustrations, deux symboles pour introduire mon sujet d'aujourd'hui. OK? Alors, voici. Voici le premier symbole. OK? Hein? Tu beau ça un peu? Regardez-le comme il faut, là. Le symbole. Hein? Bon. Maintenant, à quoi ça vous fait penser, ce symbole-là? Avez-vous bien regardé, là? Mettez ça sur pause, reculez, regardez-le encore. À quoi ça vous fait penser? Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, là, c'est un serpent, ça. Ah, j'avais pas remarqué. J'avais pas remarqué. OK? Bon. À quoi ça vous fait penser, ce signe-là? Avant de répondre, je vais vous montrer un autre symbole pour faire aller les guires, le rouage interne, le mécanisme dans votre tête. OK? Je vais vous présenter un autre symbole, puis vous me direz à quoi ça vous fait penser. Oh, sacrilège! Me semble que j'ai vu ça quelque part. Me semble que ça me dit quelque chose. J'ai pas fini, je fais rien que commencer. Attachez votre sucre, je vais brasser la cage. Hein? Pas pire, hein? Puis pour finir le tout, j'ai dit pour mettre la cerise sur le sundae, je vais vous en présenter une autre petite illustration pour mettre un petit peu de piquant. OK? Voici. Regardez comme il faut, là. J'ai pas inventé ça, moi, là. C'est une photo. Hein? C'est pas Illustrator, moi, là. J'ai pas créé ça de moi-même avec Photoshop ou Illustrator, là. Non, non. C'est une photo d'un avant-bras. OK? Vous avez remarqué le signe infini avec un serpent. Où veux-tu en venir avec ça? Je vous remercie de poser la question. Je suis en forme, maison. Je suis en forme. Ça a-tu commencé à tourner dans votre tête? Lorsque j'ai mentionné dans un de mes vidéos précédents, je pense que je l'ai mentionné plus d'une fois d'ailleurs, que le Québec, c'était le royaume du n'importe quoi.
euh, vous avez toutes sortes de choses qui n'ont ni queue ni tête. De là, la question de vérifier votre honnêteté et de vérifier l'état de votre santé mentale. Parce que si vous habitez le Québec, vous allez vous apercevoir très vite, si ce n'est pas déjà fait, où je m'en vais avec mes skis dans le bain. Où je veux en venir, autrement dit. OK? Alors, voici la question. Qu'est-ce que représente le 11 de novembre pour vous? Si je vous dis, qu'est-ce que le 11 de novembre de chaque année? C'est quoi le 11 de novembre de chaque année? Posez la question, là. Hein? Pensez-y. J'ai du temps en masse. Hein? Le 11 de novembre. Est-ce que ça serait Noël? Non. Est-ce que ce serait Pâques? Non. Laisse-moi bien penser, là. C'est dur, ta question, c'est dur. J'ai de la misère, moi, j'ai pas fini ma 12e année. Puis j'ai fait 3 fois mon secondaire, 5. Tu sais, la question, là, le 11 de novembre, c'est dur à répondre, ça. Et que c'est dur à novembre. C'est dur à répondre, je veux dire. J'ouvre une parenthèse, parce que là, je viens de m'apercevoir que je viens de m'enfarger dans les mots. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, je vais apporter une précision. En vieillissant, j'ai malheureusement développé un petit problème de communication, pas de communication, disons, on appelle ça de la dyslexie. Dyslexie, OK? Alors, je veux dire un mot, puis j'en dis un autre à la place. Et c'est surtout le cas pour des chiffres que je permute. Je fais une permutation entre les chiffres. Alors, vous allez remarquer que au lieu de dire, par exemple, au lieu de dire 1957, je pourrais dire 1975 en ayant inversé les deux derniers chiffres. Alors, c'est ce qu'on appelle de la dyslexie. Chose qui n'était pas présente chez moi lorsque j'étais beaucoup plus jeune, mais qui a commencé à apparaître au cours des, disons, des dernières 2-3 dernières années. Alors, je m'en excuse si des fois je peux mentionner quelque chose et que vous écoutez mes vidéos, puis vous dites, il me semble que ça n'a pas de bon sens, il me semble qu'il a dit quelque chose que c'est pas tout à fait exact, qu'il s'est trompé dans les chiffres ou tout ça. Alors, dans ma tête, les chiffres étaient exacts. Lorsqu'il est venu le temps de dire les chiffres ou le mot, il y a peut-être eu une petite erreur due à la dyslexie. Alors, vous m'en excuserez. J'espère que vous me pardonnerez de cela. Je ferme la parenthèse. Bon. Maintenant que ça, j'ai mis ça au clair, je vous ai donné le temps de réfléchir sur qu'est-ce que le 11 novembre. Que célèbre-t-on le 11 de septembre? Pas le 11 de septembre, vous voyez, là, je me suis rattrapé à temps. J'ai découvert que j'avais dit le 11 septembre, c'est le 11 novembre que je voulais dire. Quand je vous dis que la santé mentale, là, alors, ça s'appelle le jour du souvenir. Ça vous dit-tu quelque chose? Le jour du souvenir. Le jour du souvenir. En anglais, Remembrance Day, ou Veterans Day, ou Poppy Day, ainsi connu comme jour de l'armistice, est une journée de commémoration annuelle observée en Europe et dans les pays du Commonwealth
pour commémorer les sacrifices de la Première Guerre mondiale ainsi que d'autres guerres. Cette journée a lieu le 11 novembre pour rappeler la signature de l'armistice de 1918 mettant fin à la Première Guerre mondiale. En parallèle, aux États-Unis fut instauré le Veterans Day, qui est également célébré le 11 novembre. Au Canada, pour les militaires et les fonctionnaires fédéraux, en France et en Belgique, le jour est férié. Autrement dit, c'est un congé férié. Alors, le jour du souvenir, je vais vous montrer quelque chose, là. Hein? Ça, là, a poppy. Hein? A poppy. C'est ce que l'on porte à la boutonnière. OK? Je vais me rapprocher, là. C'est ce que l'on porte à la boutonnière. Tu vas dire, mais c'est quoi, là, où tu veux en venir avec ça, là? Je suis content que vous me posiez la question. Ça donne que mon père, je ne pourrais pas donner le titre exact, il est décédé maintenant, j'y demanderai, là, mais les canons, l'artillerie, les canons, tous ces équipements-là, mon père, dans le Royal 22e, l'armée qu'on appelle le régiment, le Royal 22e, il était le responsable de cela, de cet équipement-là, dans le Royal 22e. Alors, il a participé, mon père, à la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je n'ai pas participé, je ne suis pas si vieux que ça. OK? Alors, c'est quoi le 11 novembre? Je vais vous remontrer quelque chose. C'est pas... c'est sérieux ce que je vous dis, là. Je lis toute ma tête, là. L'avez-vous toute votre tête? Regardez ça, là. Le 11 de novembre prochain, au Québec. Pas aux îles Mouk-Mouk, là. Au Québec, le 11 de novembre prochain, 2021. La secte de Guy, Ghislaine Langto, autrement dit, la secte de Guy, Ghislaine Langto et les adeptes de la secte vont célébrer cela. Ils vont faire une fête satanique. Pourquoi je dis satanique? Ils refusent Dieu. Okay? Ils se définissent comme étant des êtres infinis, de là le signe infini. OK? J'invente rien, là, faites vos recherches. Okay? Le 11 de novembre, vous avez Ghislaine Langto, Amélie Paul, Mel Goyer, Myriam Kayser, tous ces huluberlus, au lieu de fêter, au lieu de se remémorer et de prier et d'offrir hommage à ceux qui ont donné leur vie, qui est un sacrifice humain pour la paix dans le monde, au lieu de remémorer le 11 de novembre comme le jour du souvenir, la secte de Guy va chanter, ouh, ils vont célébrer qu'ils sont des êtres divins, qu'ils sont leur propre Dieu. Quand je vous dis là, que le Québec, c'était le royaume du n'importe quoi, puis je voulais vérifier l'état de votre santé mentale, c'en est un exemple percutant. OK? Faites votre recherche sur le 11 de novembre prochain, la secte de Guy, avec Amélie Paul, Mel Goyer, Myriam Kayser et compagnie. Qu'est-ce qu'ils vont célébrer?
est-ce qu'ils vont célébrer Dieu? Est-ce qu'ils vont célébrer Jésus-Christ? Est-ce qu'ils vont se célébrer eux-mêmes à la place? Hein? Petite chanson, je suis divin. Hein? Laissant de coder ce qui est vraiment l'être infini, le vrai, unique Dieu. Et la Cerise sur Sunday, c'est complètement mettre de côté ce que le 11 de novembre est, qui est le jour du souvenir. Je vous laisse réfléchir là-dessus, là. Hein? Comme ça, brosser à la cage. Ça a-tu du bon sens? Ou comme on dit dans l'expression, jadis l'expression, ils en ont fumé du bon. Vous savez de quoi je parle? Réfléchissez.